Tu penses vraiment que tu peux deviner ce qu'une personne a vécu récemment juste en observant son comportement? La plupart des gens croient que non. Ils pensent que tout est caché, invisible, impossible à lire. Et pourtant, ceux qui comprennent la psychologie humaine savent que rien n'est totalement dissimulé. Le corps parle, l'énergie change, l'attitude trahit ce que les mots essaient de cacher. Mais attention, il ne s'agit pas de juger, ni de tirer des conclusions hâtives. Il s'agit de comprendre les signaux subtils, avec calme, avec maîtrise, avec cette lucidité que prônent les stoïciens. Car au fond, le véritable pouvoir n'est pas de deviner la vie des autres, mais de rester maître de soi face à ce que l'on perçoit. Et c'est là que la philosophie de Marc Aurèle prend toute sa force. Il rappelait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais le jugement que nous portons sur eux. Alors même si tu remarques certains signes, même si ton intuition s'active, la vraie question est, que vas-tu en faire? Imagine une situation simple. Tu es face à une femme, elle semble différente, presque transformée, plus détendue, ou au contraire légèrement distante. Beaucoup d'hommes, à ce moment précis, perdent leur calme intérieur. Ils commencent à analyser, à supposer, à se raconter des histoires. Et c'est là qu'ils perdent leur pouvoir. Parce que le stoïcien, lui, observe, mais ne s'attache pas immédiatement à une interprétation. Comme l'enseignait Épictète, il y a une chose essentielle à comprendre. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Le passé de quelqu'un ne dépend pas de toi. Les choix des autres ne dépendent pas de toi. Mais ta réaction, elle, t'appartient entièrement. Et pourtant, il existe des signes. Pas des preuves absolues, pas des certitudes, mais des indices comportementaux que la psychologie moderne observe aussi. Des micro-changements dans l'attitude, dans la posture, dans la manière de communiquer. Par exemple, une personne qui vient de vivre une expérience émotionnelle intense, quelle qu'elle soit, peut dégager une forme de relâchement, une détente particulière, comme si une tension interne s'était libérée. Cela peut se traduire par une voix plus posée, un regard moins chargé, une présence plus fluide. Mais attention, ce type de changement peut avoir 1000 causes différentes, et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent une réponse unique à un signal complexe. Un autre élément subtil, c'est la manière dont elles gèrent le contact visuel. Certaines personnes deviennent plus ancrées, plus confiantes, presque brillantes dans leur regard après une expérience marquante. D'autres, au contraire, peuvent éviter légèrement le regard, non pas par culpabilité, mais par surcharge émotionnelle. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est nuancé. Et c'est exactement ce que Sénèque essayait de faire comprendre. La réalité est rarement simple. Ce sont nos interprétations qui la rendent rigide. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens acceptent. Le problème n'est pas de remarquer ces signes. Le problème, c'est l'état émotionnel dans lequel tu te trouves quand tu les remarques. Si tu es instable, tu vas chercher des confirmations. Si tu es calme, tu vas observer sans te perdre. Parce qu'au fond, ce qui attire réellement, ce n'est pas la capacité à deviner. C'est la capacité à rester solide, peu importe ce que tu penses comprendre. Imagine un homme qui ressent un doute. Deux choix s'offrent à lui. Le premier, c'est de devenir nerveux, de poser des questions maladroites, de chercher à contrôler. Le second, c'est de rester centré, de continuer à agir avec dignité, sans se précipiter. Lequel des deux dégage le plus de force? La réponse est évidente. Et c'est là que le stoïcisme devient une arme silencieuse. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de maîtriser ce que tu dégages. Parce que la vérité, c'est que les gens ressentent ton énergie bien avant d'écouter tes mots. Si tu es agité intérieurement, cela se voit. Si tu es stable, cela se ressent immédiatement. Et c'est à ce moment précis que tu dois te rappeler une idée essentielle. Ce que quelqu'un a fait avant de te rencontrer ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est la manière dont tu te présentes maintenant. Ton calme, ta présence, ton contrôle. Beaucoup d'hommes font l'erreur de vouloir lire une femme comme un livre ouvert, mais ils oublient de lire leur propre comportement. Ils oublient que leur réaction est bien plus révélatrice que n'importe quel signe extérieur. Alors au lieu de chercher des preuves, développe une présence qui ne dépend pas des réponses. Et si tu comprends ça, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de courir après les certitudes. Tu commences à incarner une forme de sérénité rare,
Et paradoxalement, c'est là que les autres deviennent plus ouverts, plus transparents, presque naturellement. Parce que la pression disparaît. Tu vois, le stoïcisme ne te donne pas des réponses toutes faites sur les autres. Il t'apprend à ne pas en avoir besoin pour rester solide. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui subit ses émotions et quelqu'un qui les dirige. Si tu apprécies cette manière de voir les choses, prends un instant pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que ce type de réflexion, répétée chaque jour, finit par transformer ta manière de voir le monde. Et ce n'est que le début. Tu commences à comprendre quelque chose d'essentiel. Ce que tu observes chez les autres n'est jamais aussi important que ce que tu contrôles en toi. Et pourtant, l'esprit humain a cette tendance presque automatique à vouloir combler les vides, à inventer des histoires dès qu'il manque une information. C'est dans ce silence que naissent les suppositions, et c'est là que beaucoup perdent leur stabilité. Imagine encore cette scène. Tu remarques un changement. Ce n'est pas forcément évident, mais suffisant pour éveiller ton attention. Peut-être une attitude plus relâchée, une distance inhabituelle, ou au contraire une présence plus affirmée. Et ton esprit commence à travailler. Il assemble des indices, il construit un scénario. Mais ce scénario, est-il réel ou simplement une projection? Épictète insistait sur une chose fondamentale. Nous ne souffrons pas des faits, mais des jugements que nous portons sur ces faits. Ce n'est pas le comportement de l'autre qui te trouble, c'est l'interprétation que tu en fais. Et si tu regardes honnêtement, tu verras que dans ces moments-là, ce n'est pas la vérité que tu cherches. C'est une forme de contrôle. Tu veux savoir pour te rassurer. Tu veux comprendre pour éviter d'être surpris. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Le stoïcien accepte l'incertitude comme une donnée naturelle. Il ne cherche pas à tout verrouiller. Il apprend à rester stable, même quand certaines réponses lui échappent. Maintenant, parlons d'un autre signal que beaucoup interprètent mal. Après une expérience marquante, certaines personnes peuvent afficher une forme de détachement momentané. Pas forcément un rejet, mais une sorte de recentrage intérieur. Elles peuvent être moins expressives, moins dans le besoin de validation. Et là encore, l'erreur classique consiste à prendre cela personnellement. Mais comme le rappelait Marc Aurèle, chacun agit selon ce qu'il perçoit comme juste à cet instant précis. Ce comportement n'est pas dirigé contre toi, il est simplement le reflet d'un état intérieur qui t'échappe. Et c'est là que ta posture devient décisive. Un homme centré ne réagit pas immédiatement. Il observe, il laisse passer le moment, il ne cherche pas à forcer une explication. Il comprend que certaines réponses arrivent avec le temps et que d'autres ne viendront jamais. Et il est en paix avec ça, parce que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il découvre. À l'inverse, un homme dominé par ses émotions va vouloir clarifier, confronter, parfois même accuser sans preuve. Et dans ce processus, il perd quelque chose de précieux, sa dignité. Le paradoxe, c'est que plus tu cherches à obtenir des réponses dans l'urgence, plus tu crées de la distance. Et plus tu es calme, plus les choses ont tendance à se révéler naturellement. Ce n'est pas une stratégie, c'est une posture. Prenons un exemple concret. Tu sens un changement, mais tu choisis de ne pas réagir immédiatement. Tu continues à agir avec cohérence, avec respect, avec maîtrise. Tu ne poses pas de questions sous tension. Tu ne modifies pas ton comportement par peur. Tu restes aligné. Et ce simple choix change tout, parce que tu ne te positionnes plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui observe. Sénèque disait que l'homme fort est celui qui reste maître de lui-même dans les moments d'incertitude. Pas celui qui a toutes les réponses, mais celui qui n'a pas besoin de les avoir immédiatement. Et c'est exactement ce qui crée une forme d'attraction naturelle. Une présence calme, stable, difficile à déstabiliser. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, mais c'est puissant. Tu dois comprendre une chose importante. Ce que tu interprètes comme des signes en dit souvent plus sur toi que sur l'autre. Cela révèle ton niveau de sécurité intérieure, ta capacité à gérer l'ambiguïté, ton rapport au contrôle. Et c'est là que le travail commence vraiment. Parce que le stoïcisme ne consiste pas à analyser les autres en permanence. Il consiste à revenir à soi, à se demander « suis-je en train de réagir ?» ou de choisir ma réaction. Ce simple décalage change complètement la manière dont tu vis ces situations. Au lieu d'être emporté, tu deviens lucide. Au lieu de te crisper, tu t'ouvres à l'observation.
Au lieu de chercher à posséder la vérité, tu apprends à coexister avec l'incertitude. Et cette capacité est rare. Elle te place automatiquement dans une position différente. Une position où tu n'as pas besoin de prouver, de courir ou de forcer. Tu es là, présent, stable. Et c'est précisément ce qui fait que les interactions deviennent plus fluides, plus naturelles, presque sans effort. Mais attention, cela ne veut pas dire ignorer tout. Le stoïcien n'est pas naïf. Il voit, il comprend. Mais il choisit quand et comment agir. C'est une maîtrise, pas une fuite. Et plus tu développes cette maîtrise, plus tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Les situations qui te perturbaient avant perdent leur pouvoir. Les doutes deviennent moins envahissants. Et ton esprit devient plus clair. Parce que tu n'es plus en train de subir tes pensées. Tu les observes, sans t'y attacher immédiatement. Et c'est là que réside la véritable liberté. Et à ce stade, quelque chose commence à changer profondément en toi. Ce n'est plus seulement une question de comprendre les autres, c'est une question de te comprendre toi-même dans les moments où ton esprit vacille. Parce que la vérité, c'est que ces situations ne sont jamais anodines. Elles révèlent ton rapport au contrôle, à la peur, à l'ego. Tu peux continuer à chercher des signes, à analyser chaque détail, à tenter de décoder l'invisible, ou tu peux prendre une direction différente. Une direction plus exigeante, mais infiniment plus puissante. Celle où tu deviens maître de ton monde intérieur. Car au fond, que tu aies raison ou tort dans ton interprétation ne change rien à l'essentiel. Si tu perds ton calme, tu perds tout. Si tu restes centré, tu gardes tout. C'est exactement ce que Marc Aurèle écrivait à lui-même dans ses réflexions. Reste droit, même si le monde autour de toi vacille. Ne te laisse pas emporter par ce que tu ne contrôles pas. Et dans ce type de situation, il y a toujours une tentation silencieuse, celle de vouloir savoir immédiatement, de vouloir une réponse claire, nette, définitive. Mais cette urgence n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée, parce qu'elle te pousse à agir sans recul. Épictète enseignait que la liberté commence au moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Et ici, c'est exactement le cas. Le passé d'une personne, ses choix, ses expériences, tout cela t'échappe. Mais ton attitude, elle, reste entre tes mains. Et c'est là que se joue la différence. Imagine que tu choisis le silence. Pas un silence froid ou distant, un silence maîtrisé. Tu observes, tu ressens, mais tu ne réagis pas immédiatement. Tu laisses le temps faire son travail. Tu refuses de tomber dans la précipitation. Ce simple choix crée une forme de puissance que peu de gens possèdent. Parce que dans un monde où tout le monde réagit vite, celui qui sait attendre devient rare. Et cette rareté attire, pas parce qu'elle est mystérieuse, mais parce qu'elle est stable. Sénèque disait que la plus grande force est la tranquillité de l'âme. Et cette tranquillité ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, elle vient du fait de ne plus en dépendre. C'est là que tu changes de niveau. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu ne cherches plus à contrôler l'image que l'autre te renvoie. Tu te concentres sur ce que tu incarnes. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tout devient plus simple. Parce que les interactions ne sont plus chargées de tension. Elles deviennent fluides, naturelles, presque évidentes. Et si quelque chose doit être clarifié, cela se fera sans pression, sans drame, sans perte de contrôle. Mais si rien ne se clarifie, tu restes intact. C'est ça la vraie liberté. Et il y a une leçon encore plus profonde derrière tout ça. Ce que tu ressens dans ces moments n'est pas toujours lié à l'autre. C'est souvent un miroir, un reflet de tes propres insécurités, de tes attentes, de ton besoin de certitude. Et au lieu de fuir ce miroir, le stoïcien le regarde. Il se demande « Pourquoi cela me touche ? Qu'est-ce que cela révèle sur moi ?» Et dans cette introspection, il trouve quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle réponse extérieure. Il trouve une forme de stabilité intérieure, une base solide qui ne dépend plus des circonstances. C'est ce qui te permet d'avancer avec calme, même quand tu ne comprends pas tout. C'est ce qui te permet de rester digne, même dans l'incertitude. C'est ce qui te permet d'être respecté, sans avoir besoin de le demander. Parce que les gens ressentent cette maîtrise. Ils sentent que tu n'es pas dans le besoin, que tu n'es pas en train de courir après une validation, que tu es déjà complet dans ta posture. Et ça, c'est rare.
Alors au lieu de chercher des signes extérieurs, développe cette force intérieure. Travaille ton calme, travaille ta présence, travaille ta capacité à observer sans réagir immédiatement. C'est là que se trouve le vrai pouvoir. Et juste avant de continuer, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Reviens maintenant à l'essentiel. Peu importe ce que tu crois voir, peu importe ce que tu penses comprendre, la seule chose qui compte réellement, c'est la manière dont tu te tiens dans cette situation. Est-ce que tu es solide? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es maître de toi-même? Si la réponse est oui, alors tu es déjà en avance sur la majorité. Parce que la plupart des gens vivent à la merci de leurs émotions. Ils réagissent, ils interprètent, ils s'embrouillent. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir la lucidité, tu peux choisir la maîtrise. Tu peux choisir cette forme de puissance silencieuse qui ne dépend de personne. Et une fois que tu l'as intégrée, plus rien ne te déstabilise vraiment. Pas les doutes, pas les changements d'attitude, pas l'inconnu. Parce que tu sais qui tu es. Et ça, personne ne peut te l'enlever.